Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'entrepreneuriat sur ma semaine d'entrepreneur. On commence directement avec la journée de samedi. On a fait 390 XP puis 89,68% sur Duolingo. Donc samedi, qu'est-ce que j'ai pu faire de pas bien? Donc j'ai pas fait grand chose samedi parce que j'ai passé du temps avec ma mère. Je suis allé faire les courses, etc. Et du coup, j'ai pas forcément fait grand chose dans le business. Aussi samedi, j'ai oublié de boire. J'ai pas beaucoup bu, mais vraiment pas beaucoup. J'ai dû boire à peine 50 centilitres. Puis il y a trop de laisser aller. C'est-à-dire que des fois, je perds vraiment du temps pour des choses inutiles. Ou des fois, je me dis bon allez, c'est pas grave, je le mérite, etc. Alors que pas du tout, comme d'hab. Puis voilà ce qui s'est passé de mal ce samedi. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé de bien? Donc j'ai appris comment traduire sa stratégie en plan d'action. Donc oui, c'est le tout dernier point du plan marketing qu'on avait énuméré la semaine dernière. Donc pour ça, tout simplement, on va faire un tableau avec Google Sheet ou un autre truc. Et puis dans ce tableau, on va avoir bien sûr plusieurs colonnes que je vais vous expliquer. Donc déjà, on a les 4 premières colonnes les plus importantes. On va avoir l'action. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Si c'est par exemple post Instagram, une vidéo YouTube sur un tuto ou autre chose. Ensuite, l'objectif de cette action. Bien sûr, si c'est pour fidéliser, accroître de la notoriété ou tout simplement convertir. Ensuite, les KPI. Donc, qu'est-ce qu'on va analyser pour savoir si notre objectif a été réussi ou pas. Donc, par exemple, pour la fidélisation, comme on peut voir à l'écran, on va plus analyser le taux d'ouverture et plus le taux de clic. Donc, c'est-à-dire sur leur site internet, je pense. Sur la dernière case des plus importantes, on va voir la colonne des responsables. Donc, simplement, qui fait ça? Au cas où vraiment vous êtes une grosse agence avec plusieurs employés pour mieux vous organiser et donc organiser au mieux votre plan d'action. Ensuite, on va avoir 4 colonnes. Donc, tout simplement, le budget marketing que vous allez mettre en place sur les 4 quarts de l'année. Et puis, selon votre organisation, ça peut varier. Par exemple, si vous vendez des crèmes solaires, je pense que entre le Q2 et Q3, ça va être là où vous allez faire peut-être le plus gros chiffre et que vous allez devoir peut-être investir le maximum parce que c'est en été que les gens mettent la crème solaire. Enfin, voilà quoi, vous vous adaptez vraiment à ce que vous vendez. Ensuite, un dernier, vous allez avoir les planifications tout simplement sur l'année. Vous allez juste remplir les cases avec un code couleur que vous allez vous attribuer pour savoir tout simplement quand vous faites ça, si c'est toutes les 2 semaines, comme on peut voir avec le tutoriel de formation, ou alors si c'est par exemple absolument tout le temps, comme l'animation Instagram ou l'animation Pinterest. Enfin voilà, c'est encore en fonction de qu'est-ce que vous pensez qui est le mieux pour vous, qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Enfin voilà, bref, c'est vraiment pour vous, ça je peux pas trop rentrer dans les détails parce que c'est quelque chose qui varie en fonction de tout le monde quoi. Donc voilà, c'était tout pour la dernière branche d'un plan marketing. Toujours samedi, j'ai appris une technique sur TikTok, le FOMO, le Fear of Missing Out. C'est-à-dire en gros que c'est la peur de manquer quelque chose. Par exemple, on arrive sur une vidéo TikTok, on veut trop savoir la fin et on a peur de manquer le résultat et donc on reste sur toute la vidéo. Et forcément sur TikTok, c'est ce qu'il nous faut. Donc je suis pas encore formé sur le sujet, juste après que ça existait quoi. Donc je vous en dirai peut-être un petit peu plus sur les prochains jours. Et puis aussi, j'ai découvert une très grosse bonne nouvelle en même temps d'être une mauvaise nouvelle. En fait, je me suis aperçu que ma stratégie pour appliquer tout ce que j'apprends, donc pratiquer toute ma théorie quoi, elle est pas si bonne parce qu'en fait, j'ai pas du tout le contrôle sur le contenu. Je peux pas créer moi-même les hooks. En fait, vu que je prends tout simplement les contenus à Certès et que je les remets sur TikTok, je peux pas décider de qu'est-ce qu'il dit ou qu'est-ce qu'il fait ou les mouvements qu'il fait parce que les mouvements dans une vidéo aussi, ça peut jouer sur les vues. Donc voilà, faut vraiment que je trouve un autre moyen d'appliquer tout ce que je prends en théorie. J'ai toujours pas trop réfléchi à ça. Je vous en dirai un petit peu plus encore dans les prochains jours. La journée de dimanche donc, comment s'était-elle passée? Donc déjà en anglais, on a pu faire 350 XP et puis 86% tout pile sur Dictali. Dimanche, la seule chose que j'ai faite de pas bien, c'est d'avoir oublié de faire mon sport le matin. Donc c'est-à-dire que le matin, des fois, je fais un petit peu de gainage et puis des pompes quand je me lève. Là, j'avais complètement oublié. Du coup, forcément, le soir, j'en ai fait un petit peu plus. Et puis ce dimanche, qu'est-ce que j'ai fait de bien? J'ai appris quelque chose en me formant sur TikTok. Donc apparemment, il faut que je mette du texte TikTok seulement au hook. Donc c'est-à-dire avec le logiciel de montage directement intégré dans TikTok, on peut rajouter des textes. Et donc apparemment, ces textes-là, dans les 3 à 5 premières secondes de votre vidéo, apparemment, ça aurait tendance à attirer plus le spectateur que les autres textes qu'on ajoute nous-mêmes avec Premiere Pro ou différents logiciels de montage. Donc voilà, c'est la seule chose que j'ai pu apprendre. Et malheureusement, cette information va pas me servir à grand chose parce que comme je vous ai dit, je peux pas monter mes vidéos sur TikTok et puis les poster directement avec mon téléphone parce que c'est beaucoup mieux de programmer, je gagne beaucoup plus de temps et je pense vraiment pas avoir le temps pour poster sur téléphone. Après, c'est vrai que quand on poste directement sur le téléphone, TikTok met beaucoup plus en avant notre contenu, c'est vrai, donc à voir. Ensuite, pour la journée de lundi, donc là, j'ai fait une bonne petite journée en anglais, j'ai fait 460 XP sur Duolingo et puis seulement 80,70 sur Dictali. Lundi, donc je me suis disputé avec ma mère et du coup, je vais faire en sorte de la voir le moins possible durant au moins 2 à 3 semaines. La base de cette dispute, c'était que, en fait, de base, hier, donc dimanche, elle devait me faire conduire et donc elle a dit comme quoi elle était fatiguée, qu'elle se sentait pas bien, etc. Et tout de suite après, elle a commencé à s'amuser avec mon beau-père, à rigoler avec ça. Donc, c'est qu'elle était pas fatiguée
fatiguée et que je la faisais juste chier, quoi. En plus, c'est la première à dire ouais, on n'a jamais de moment à deux, donc bon. Donc voilà, à partir de maintenant, j'arrête tout de suite la conduite. Je ferai comme les entrepreneurs à payer des taxis ou des Uber pour simplement gagner du temps. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu faire de bien ce lundi? Quand il fallait mettre l'heure au pluriel ou au singulier. En fait, on peut mettre l'heure avec un S seulement s'il est possessif et que le nom qui suit l'heure, par exemple l'heure veste, et que veste est au pluriel, alors on peut mettre LEURS. Mais si l'heure est dans un verbe ou alors avant un verbe, enfin bref, qu'il est tout sauf possessif, eh bien on mettra toujours LEUR quoi qu'il arrive, même si la phrase est au pluriel. Par exemple, dis l'heure d'aller manger. Voilà, c'est une petite leçon que j'ai appris en orthographe. Et puis aussi, j'ai appris quelque chose qui est pas mal pour le futur. Donc j'ai appris que si la personne qui représente notre entreprise, donc c'est-à-dire par exemple les ambassadeurs et tout ça, enfin ceux qui font souvent les vidéos qui sont là pour humaniser l'entreprise, en fait, il faut que cette personne soit exactement comme ta cible en fait. Ce sera donc beaucoup plus simple pour l'entreprise de convertir parce que ton prospect s'identifiera beaucoup mieux en regardant tes vidéos, en regardant ce mec. Enfin bref, voilà, vous m'avez compris. Et donc voilà, c'est tout simplement un truc que j'ai appris ce lundi. Et puis c'est tout pour la journée de lundi. Mardi, donc sur Dictali, j'ai pu faire 530 XP, mais après j'ai fait 15 petites minutes où j'apprenais le français avec l'application en anglais. Donc forcément, c'est des exercices qui sont un tout petit peu plus simples. Et donc j'ai fait plus d'XP facilement. Ensuite, en dictée, plutôt pas mal aujourd'hui, 90,68%. Qu'est-ce que j'ai pu faire de pas bien ce mardi? Je suis un peu mou dans ce que je fais parce que voilà, je me suis disputé avec ma mère. Du coup, ça me rend triste quand même un petit peu. Mais c'est quand même une excuse. Donc voilà, c'est la seule chose que j'ai pu faire de pas trop bien ce mardi parce que c'était vraiment une petite journée. Mardi, qu'est-ce que j'ai pu faire de bien? J'ai seulement terminé juste un TikTok. Donc c'est bien. Mais enfin voilà, c'est la seule chose que j'ai pu faire de bien ce mardi. Et puis aussi, mardi, je me suis rendu compte quand même d'un petit truc. C'est que je pense que cette dispute est bien car du coup, je sors pas de ma chambre et je ferme à clé ma porte. Et grâce à ça, je ne suis pas du tout interrompu. Et donc, je suis un petit peu plus productif que d'habitude quand même. Ah, j'hésite à rester en dispute avec elle en fait jusqu'à la fin de ma vie, tu vois. Je suis un malade. Et c'est tout pour la journée de mardi. Mercredi, 500 XP ont été faits sur Duolingo. C'est assez peu parce que là, j'ai recommencé à apprendre le français avec l'application en anglais. Et puis sur Dictali, j'ai fait 89,52%. Qu'est-ce que j'ai fait de mal donc? Malheureusement, mercredi, j'ai mangé un peu de calcium. Comme vous vous souvenez, la semaine dernière, j'avais commencé un défi qui était de manger le moins de calcium possible pour savoir si ça allait avoir un impact sur mon sommeil. Et malheureusement, le midi, j'ai mangé des concombres à la crème fraîche ou un truc comme ça. Donc, il y avait beaucoup de calcium dans la crème fraîche parce qu'il y a beaucoup de laitage. Voilà. Ensuite, ce mercredi, énormément de choses se sont passées bien, énormément de changements qu'il y a eu. Donc, déjà, avec mon défi de ne pas manger de calcium pendant une semaine pour savoir si ça allait avoir un impact ou pas sur mon sommeil. Donc, bien sûr, pendant une semaine, j'ai quand même dû en manger parce qu'il y en a vraiment dans presque tous les aliments. Mais j'ai quand même essayé de réduire au maximum. Plus les étirements lors du réveil de mon sommeil. Et puis, m'endormir avec une chambre assez froide dans le tour des 19 degrés environ. Donc, j'ai laissé la fenêtre ouverte, etc. pour avoir la chambre la plus froide. Je n'ai absolument pas du tout constaté de changement. Rien n'a changé, absolument rien du tout. C'est limite si je me suis fatigué, quoi. Parce que le jour où je tourne cette vidéo, le mercredi, quand j'avais fait mon orthographe, je m'étais vraiment endormi en lisant complètement. Après, c'est vrai que c'est que pendant une semaine. Une semaine, c'est pas du tout mon terme. Je pense pas que ça suffit pour tester ça. Ensuite, j'ai donc changé mes horaires de travail pendant mon apprentissage. Donc maintenant, à partir de maintenant, je commencerai le lundi à 13h30 et je finirai tous les jours à 17h30. Sauf le vendredi où je finirai à 17h. Et puis mes horaires d'avant étaient normalement tous les jours 8h midi, 13h30, 16h30. Tous les jours jusqu'à vendredi. Et maintenant, j'ai changé. Je prendrai mon lundi matin, donc je commencerai à 1h30. Et comme ça m'allongera un tout petit peu mon week-end. On va voir si ce sera bénéfique par la suite, mais normalement, ça change rien du tout. Parce que normalement, je fais toujours du 35 heures. Donc j'ai exactement le même nombre d'heures que je passe chez moi. Ensuite, j'ai découvert deux choses très très importantes pour la suite de ma vie qui vont être sur le sommeil et sur l'apprentissage. Pour mon sommeil, il faut que je découvre au moment où mon cycle de sommeil commence et au moment où mon cycle se termine pour savoir à quelle heure je dois me coucher et à quelle heure je dois me lever pour optimiser au mieux mon sommeil et peut-être même le diminuer. Donc apparemment, dans le monde, on a tous, absolument tous, 90 minutes de cycle, qu'on a des sommeils réparateurs et des sommeils paradoxaux. Enfin bref, j'ai pas trop compris tout ça. Et puis apparemment, il faut que j'essaie de trouver mon point à partir du moment où un cycle commence jusqu'à que mon cycle de sommeil paradoxal se finisse ou je sais pas trop quoi, j'ai pas trop compris. Mais en tout cas, il faut que j'essaye d'arriver à trouver ce point à moi. Et si j'arrive à le trouver, je pourrais dormir exactement toujours le même nombre d'heures. Comme ça, je pourrais savoir exactement à quelle heure je me couche, exactement à quelle heure je me lève pour optimiser au mieux mon sommeil et donc après être encore plus performant et plus productif dans la journée. Et ensuite, il faut que j'apprenne à apprendre. Donc, c'est-à-dire comment marche le cerveau pour retenir plus facilement et pour retenir plus longtemps. C'est pour ça que ce dimanche-là, donc, je vais faire une conférence à 18h avec l'une des personnes qui arrive à lire le plus rapidement au monde et qui retient le mieux apparemment, ou je sais plus trop quoi. Enfin bref, elle a un gros portfolio de notoriété, quoi. Et donc, elle organise une conférence gratuite pendant une petite heure et demie environ ce dimanche à 18h et je vais y assister pour tout simplement apprendre à comment marche le cerveau, etc. En gros, apprendre à apprendre, quoi. Et ensuite, j'ai appris qu'en me formant un petit peu sur TikTok, que
trouver du contenu, analyser. Je peux vraiment faire énormément de choses grâce à la recherche TikTok. Tout simplement, quand on recherche sur TikTok, on peut ensuite voir les meilleurs hashtags, voir tout simplement qu'est-ce qui a été recherché pour savoir tout simplement qu'est-ce que je peux poster par la suite pour engager mieux ma communauté, pour savoir quelle est la demande en ce moment, quels sont les trends, etc. Je peux vraiment faire énormément de choses grâce aux recherches de TikTok et donc je vais essayer d'un petit peu plus implémenter ça dans mes analyses, dans mes heures de veille, etc. Et donc c'est tout pour la journée de mercredi. 600 XP, 86,46% sur Duolingo ont été faits ce jeudi. Ce jeudi, qu'est-ce que j'ai fait de pas bien? Je me suis tout simplement rongé les ongles et ça c'est vraiment pas bien. Et ensuite sur TikTok, je me suis fait un petit peu contrôler pendant 3 à 4 minutes. Là j'ai scrollé pendant 2 à 3 minutes et donc j'ai quand même perdu 2 ou 3 minutes de ma journée. C'est la seule chose que j'ai pu faire de pas bien ce jeudi. Ensuite jeudi, j'ai appris pas mal de choses. Déjà tout simplement dans ma stratégie de publication pour les contenus à Certest, mon client donc. J'ai décidé que la semaine prochaine, j'allais poster absolument tous les contenus moi-même, que je n'allais pas les programmer à l'avance comme je fais d'habitude toutes les semaines. Là cette fois-ci, je vais être là tous les jours. Dans les heures où je poste habituellement, je vais mettre un réveil. Puis dès que mon réveil sonne, je vais tout simplement aller publier la publication. Parce que j'ai découvert donc qu'on faisait vraiment plus de vues comme ça, que TikTok mettait beaucoup plus en avant comme ça. Malheureusement, voilà, je vais devoir être vif, mais bon, c'est comme ça. On va faire ça pendant une semaine. On va voir le changement et puis on va constater ensuite par la suite. Puis aussi, je vais essayer de rajouter un petit peu plus d'hashtags parce qu'on m'avait dit l'autre jour que apparemment mettre moins d'hashtags, ça mettait mieux en avant ton contenu parce que TikTok savait où le cibler, à qui le montrer quoi. Mais finalement, j'ai l'impression que depuis que j'ai écouté son conseil, je fais un petit peu moins de vues quand même que d'habitude. Donc on va essayer de remettre beaucoup d'hashtags comme à l'ancienne. Puis on va voir les résultats. Ensuite, à mon internat, j'ai pensé à une stratégie pendant mon heure de pause à l'atelier. J'ai pensé à une stratégie pour gagner au moins 1 heure de travail le soir. Donc c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je vais essayer de déjeuner énormément le matin, puis manger énormément le midi pour ne pas manger le soir. Tout simplement, je vais aller à l'appel parce qu'il y a un appel tous les soirs à l'internat. Et puis une fois après l'appel, je vais me cacher aux toilettes ou autre part. Et puis comme ça, j'irai pas aller manger. Et puis bam, j'irai directement à partir de 19h sur mon ordinateur en train de travailler jusqu'à 23h. Et donc là, ça me fait faire 4 heures de travail. Alors que d'habitude, que quand je vais au self le soir, je perds 1 heure de travail, 1h20 exactement. Donc là, je vais gagner peut-être énormément de temps. On va voir si ça va être rentable ou pas par la suite. Et puis ensuite, une très très bonne nouvelle est arrivée. J'ai reçu les vidéos de mon client adaptées à TikTok. Donc les vidéos qu'on s'était dit à faire, voilà, que lui se filmerait avec sa caméra en verticale. Et du coup, il l'a fait. Il m'en a envoyé 3. Donc bien sûr, ils apparaîtront dans les TikTok de la semaine prochaine et pas de cette semaine. Donc on verra, vu que là le contenu est beaucoup plus adapté à TikTok, on verra si ça fera beaucoup plus de vues ou pas. Là sur ces TikTok là, j'aurai vraiment pas d'excuses si je fais pas de vues, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans ma stratégie. Et puis c'est tout pour la journée de jeudi. Pour la dernière journée de la semaine, donc vendredi, j'ai pu faire 490 XP sur Duolingo et puis 87,39% sur Dictali. Ce vendredi, je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de charger mon tel. Donc de base, j'étais censé le charger le jeudi soir bien sûr. Et puis du coup, je me réveille le lendemain matin, vendredi donc, et je vois il a 11%, donc je suis dans la merde. Donc forcément, ça a fait que j'ai pas pu respecter mon planning à 100% parce que l'après-midi, lors de ma pause au boulot, je ne pouvais pas du tout être sur mon tel en train de me former. J'ai eu à peine le temps de faire l'anglais, donc ça va, j'ai eu de la chance quand même. Et puis ensuite, pendant ma pause, donc, j'ai discuté avec un gars. En plus, on discutait d'histoire et tout, enfin de trucs qui n'ont rien à voir avec le business et qui allaient jamais m'apprendre grand chose, qui allaient jamais m'amener à quelque chose de rentable. Et donc forcément, pendant que je discutais, mon téléphone s'est déchargé et donc plus de batterie et voilà, et je pouvais plus du tout me former. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu faire de bien ce vendredi? Vendredi, j'ai fini un nouveau TikTok, donc j'ai fini mon 3e TikTok de la semaine pour préparer ceux de la semaine prochaine, bien évidemment. Et puis un gars a analysé un de mes TikTok et je vais vous dire qu'est-ce qu'il m'a dit. Il m'a dit déjà qu'il faudrait que je présente dans les 3 premières secondes le contenu que j'allais citer. Donc par exemple, de dire aujourd'hui je vous présente le meilleur boîtier rapport qualité-prix. Et moi pendant la vidéo j'avais dit directement le nom du boîtier et apparemment c'est pas ce qu'il faut faire. Alors que je pense que vraiment sur TikTok il faut direct aller à l'essentiel. Et je pense que sur ça je suis pas trop d'accord avec lui. Mais on va voir qu'il nous a donné d'autres points auxquels je suis plutôt d'accord avec lui par contre. Après il m'a dit que le prix il faudrait que je mette plus vers la fin parce que là on parlait du prix d'un boîtier. Et c'est vrai que le prix je l'ai mis dès les 3 premières secondes. Donc je pense que ça c'est vrai que c'est une petite erreur de ma part. Parce qu'en soi le résultat final, on va dire ça comme ça, je l'ai mis direct dès les 3 premières secondes. Donc forcément c'est pour ça que les gens ils ont quitté au bout de 3 secondes. Parce qu'ils ont direct eu leur info qu'ils voulaient au bout des 3 secondes. Donc sur ça je suis plutôt d'accord avec lui que j'aurais dû mettre le prix à la fin. Et puis il m'a dit pour la musique il est préférable de mettre sur l'application un son connu. Comme je vous l'ai déjà expliqué bien sûr, sur ça il a raison, je suis complètement d'accord avec lui. On avait vu que quand je postais mes vidéos directement avec le téléphone, que je mettais un son connu et que je faisais le montage directement sur l'application TikTok, je faisais beaucoup plus de vues. Parce que TikTok mettait beaucoup plus en avant ton contenu quand tu faisais un montage avec leur application. Et voilà, sinon c'est à peu près tout pour la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé de la semaine? Donc là j'ai rien à rajouter cette semaine. Passons directement aux statistiques TikTok. Et là c'est le moment qui fâche. Donc en vue moyenne on a fait 346 vues par rapport à la semaine dernière, on avait fait 285. Cette semaine on a fait seulement plus 13 abos. Donc en ce moment on a 171 abonnés. La vidéo de la plus vue de cette semaine est de 546 vues. Alors que la semaine dernière elle était de 603. Donc c'est vraiment très très peu. Encore une fois, avant je faisais beaucoup plus que 1000 vues. On n'y arrive pas, vraiment c'est un truc de fou comme on n'y arrive pas. Et puis mon objectif était d'avoir sur les 5 vidéos de toute la semaine, d'avoir au moins un taux de fidélisation supérieur à 60% pendant les 3 premières secondes. Et on va voir si on
a réussi cet objectif ou pas donc. Donc là, je vais vous détailler la vidéo qui a fait le plus de vues, donc les 546 vues. Elle a été publiée un mercredi à 18 h. Elle a obtenu 7 commentaires et 37 likes pour 546 vues, donc ce qui est vraiment pas énorme en termes de likes et vues. Voilà, vous m'avez compris. La fidélisation, donc est-ce qu'on a atteint notre objectif déjà avec seulement celui-là? Et puis malheureusement, déjà, rien qu'avec celui-là, on n'a pas atteint, on a fait 52%. Donc presque la moitié des personnes qui ont quitté le TikTok au bout des 3 premières secondes, ce qui est vraiment très très ridicule. On a 13 secondes,7 de temps de visionnage moyen sur le TikTok par rapport à 60,48 secondes, donc ça fait 1 minute et des poussières. Les hashtags utilisés sont ces 5 là, donc hardware, boîtier, ZXT, FYP et Acertes. On n'a pas mis de musique vu que c'était un TikTok qui a été programmé. Et puis le sujet était seulement en présentation d'un boîtier, le NZXT H7 Flow pour les connaisseurs. Et je vous mettrai bien évidemment le TikTok en description. Et donc l'objectif n'a pas du tout été réussi. Et rien que déjà au tout premier TikTok de la semaine, donc c'était sur des bons plans, celui publié le lundi, on a fait à peine 136 vues, donc encore moins que nos abonnés. Donc voilà, bref, une honte limite. Et donc je vous la mettrai en description parce que là on a fait un taux de fidélisation 41%. De 41 putain de pourcents. C'est presque 2 tiers des personnes qui ont quitté la vidéo au bout des 3 premières secondes. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est ridicule, mais genre 2 tiers des personnes presque ont quitté la vidéo au bout des 3 premières secondes. Est-ce que vous imaginez un peu juste 2 secondes là comme ça? Donc je vous mettrai la vidéo en description. Je sais que la vidéo YouTube fera 3-4 vues, mais bon, s'il y a des gens qui peuvent m'aider à l'analyser, je dirais pas non. Donc la semaine prochaine, je vais garder cet objectif toujours, donc la fidélisation à 60% au bout des 3 secondes. Et puis pour la semaine prochaine, je vais changer du coup ma stratégie. Je vais publier comme je vous ai dit tous les jours à la main, enfin avec le téléphone, sans les programmer, pour voir si ça fait vraiment plus de vues. Et puis j'ai mis des nouveaux sous-titres dans chacun de mes TikTok, donc à la Yomi Denzel. Je vous mets un exemple là. Donc ces sous-titres en ce moment, ils sont assez tendance et je trouve qu'ils sont assez accrocheurs parce que même moi des fois je me fais accrocher, on va dire. Donc voilà, j'aurais mis des sous-titres à peu près comme ça. On verra si la semaine prochaine il y aura plus de vues. J'ai hâte de la semaine prochaine personnellement. Et puis moi je vous dis maybe one day.